Hello, très cher investisseur, ici Julien Malengo. Je te retrouve aujourd'hui derrière mon écran et on va voir quelles sont les techniques marketing de base que tu dois absolument maîtriser pour louer facilement, rapidement et cher aujourd'hui en 2020. Je vais te montrer que dans cette vidéo les bases et ensuite on fera des vidéos plus avancées sur les techniques marketing d'experts que tu dois aussi mettre en place si tu veux louer vite, cher et facilement. Du coup, là, on est sur ma page d'accueil Airbnb. Tu peux voir les quelques annonces que j'ai en cours en ce moment. Voilà, donc il y a des locations à la chambre, il y a des locations de studio et de T2 et une autre location à la chambre que j'exploite pas actuellement. Elles sont toutes en réservation instantanée, ça c'est obligatoire, et elles sont pratiquement toutes connectées à mon channel manager que je vais t'expliquer par la suite. Déjà, on va rentrer dans cette vidéo sur les détails d'une annonce pour te donner l'idée. Donc ça c'est une d'entre elles. Ça c'est une d'entre elles sur une chambre. Ce qui est des petits détails, mais qui font vraiment la différence, c'est les titres. Déjà, tu vois, les titres, il faut qu'ils soient assez clairs et assez voyants. Donc là, les petits émoticônes, les petites étoiles, ça tape à l'œil. Ensuite, il faut des annonces. Là, pareil aussi, tape à l'œil. Et c'est comme ça que tu arriveras à être très synthétique, très visuel dans l'esprit en fait des prospects qui regardent les différents biens à leur disposition sur les plateformes. Donc ça, c'est une annonce qui doit être absolument claire, détaillée et présentée de façon vraiment synthétique pour que l'œil soit adapté à la lecture et que la personne puisse en 3 secondes avoir du tape à l'œil justement et si je puis dire le coup de cœur sur l'annonce. Donc ça donne un résultat. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer directement. Hop. Voilà, prévisualiser l'annonce. Évidemment, je vais vous montrer l'annonce, mais sans parler des photos. Les photos, voilà, il faut déjà un encart publicitaire là aussi qui soit déjà tape à l'œil. Ça, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, vous n'y êtes pas. Des photos professionnelles, des photos de l'extérieur, voilà. Et du coup, on revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, le logement, tac, là, l'annonce, la lecture, elle doit être 100% lisible, claire et tape à l'œil. Donc ça, c'est la base. Et donc du coup, pour tous ces biens, il faut faire la même chose sur Booking. Sur Booking, vous devez mettre les annonces qui vont être dans la même forme en fait. Alors Booking c'est un peu différent parce que du coup il faut avoir tous les paramétrages effectués de manière automatique et c'est lui qui va rédiger l'annonce. Donc Booking en fait on n'a pas une annonce par lot, on va avoir des propriétés et là par exemple sous cette propriété il y a plusieurs chambres. Pardon, sous cette propriété, il y a plusieurs appartements et sous celle-là, il y a plusieurs chambres. À l'inverse de ce que vous avez vu tout à l'heure, et ça c'est une autre propriété à part, ce que vous avez vu sous Airbnb. Mais quand vous rentrez du coup sur une propriété, là par exemple ici, propriété, alors bon moi là il est affiché en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Propriété, ici ça va être toutes les propriétés qui sont caractéristiques de l'adresse en fait où se trouve le bien et donc là il y a une longue liste qu'il faut vraiment remplir absolument dans les détails et ensuite il faut bien comprendre que sur Booking il y a ici les détails en fait de l'hébergement lui-même et après ça va être la même logique et donc du coup il faut ici rentrer à chaque fois qu'il y a les chambres tac et décrire spécifiquement ce qui est attaché à chaque chambre. Tout ça pour arriver à avoir ensuite une annonce qui sera faite de manière automatique, mais il faut prendre le temps de cocher bien toutes les petites cases que je vous ai montrées. Donc une fois que vous avez créé toutes vos annonces de manière très détaillée et spécifique, ça c'est très important. Aujourd'hui, pour être en bonne et due forme, il faut être il faut avoir un channel manager. Surtout à partir du moment où, comme je vous l'ai montré, vous avez plusieurs lots, vous ne pouvez pas arriver à garder plusieurs interfaces sans automatiser la chose, parce que sinon ça va être rapidement cauchemardesque. Donc pour ça, il y a ce qu'on appelle des channel managers. Et le plus connu, le plus puissant, c'est Beds24 qui est fait à la base pour des hôteliers. Et donc là, on retrouve par exemple les chambres que moi je loue, les autres studios et le T2 que j'ai en location courte durée. Et donc, je vais vous en montrer un, ça va être la même logique sur tous.
Mais par exemple, si on prend le T2, ici vous arrivez au calendrier et donc du coup vous pouvez voir là directement les réservations et le prix. L'avantage de ça, c'est que ici sur cette interface, vous allez faire le lien en fait entre les autres plateformes. Moi, j'utilise principalement que Airbnb et Booking. Alors, vous pouvez en utiliser d'autres, mais moi, je suis une adepte du 20-80 et je pense qu'il y a 80% des annonces qui passent ou des réservations qui passent par ces deux systèmes. Donc là, ben, j'ai un locataire qui a prolongé en fait son séjour et ça a l'avantage qu'en fait, si moi je dois modifier le prix, ben, je le fais directement dans cette interface ici. En fait, si je veux bloquer les calendriers, je peux le faire directement dans cette interface ici. Donc là, par exemple, vous allez voir, on va même le mettre peut-être à 3 mois. Voilà. Du coup, j'ai la visibilité totale sur ce bien-là. Et je sais que ce bien en question, ben, il est loué. Pour le coup, c'est Guillaume, à voilà, 78 euros. Ensuite, en juin, il y a 15 jours de libre pour l'instant. Il est reloué fin juin, encore une petite semaine de libre. Et là, du coup, j'ai pas besoin de vérifier quelles différentes plateformes. Je vois tout ici, en fait. C'est ça la beauté de ce système-là, plus les prix. Et donc, tout ça, ça peut être automatisable à partir directement de ce Channel Manager. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. En fait, on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Du coup, on a déjà la partie calendrier et prix qui est ici. Mais surtout, ce qui va être plus intéressant, ce sera la partie guest management. Et là, donc, du coup, on est capable d'envoyer des messages de manière automatisée. Voilà, une fois que, par exemple, le locataire a fait la réservation. Donc, du coup, on va y envoyer un petit email de sympa pour dire bienvenue. Voilà, ça c'est écrit en anglais, c'est écrit en français, mais ça marche automatiquement pour les deux. Donc, c'est exactement ce que vous devez faire pour vous simplifier la vie et pour, par exemple, encaisser la caution. Ça, c'est automatiquement ici aussi. Donc, ça, aujourd'hui, c'est vraiment les bases que vous devez faire. Voilà, pour encaisser la caution. Hop, caution vérifiée, tac, tac, tac. Donc ça, c'est l'auto-action, mais c'est pas la caution. La caution, elle est près des parties out. Envoie lien pour la caution. Voilà, ici, tic, vous pouvez leur permettre directement de payer la caution, leur permettre de signer un contrat de location. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est la base. Et si vous ne le faites pas, ben, vous aurez quelque part pas maximisé l'utilisation des systèmes numériques qu'il existe pour automatiser et déléguer au mieux la chose. Là, tous ces emails, ils sont envoyés automatiquement au prestataire. Donc, sur un seul interface, vous gérez les prix, les calendriers. Ça simplifie énormément les choses. Et surtout, les messages et l'interaction avec les voyageurs et avec vos prestataires. Donc ça, ça coûte pas grand chose au final, puisque ça coûte une quinzaine d'euros par bien en fait. Même pas, je crois que c'est 10 euros par bien. Donc c'est vraiment un super rapport qualité-prix. Moi j'en ai essayé plusieurs et c'est ça c'est celui-là en fait qui m'a le plus séduit par rapport à sa facilité de mise en place, même si effectivement c'est en anglais, ça peut paraître un petit peu plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la base que vous devez mettre en place si vous voulez louer facilement et assez rapidement parce que sinon vous êtes au-dessous des performances du marché et donc moi du coup je vais vous montrer le taux d'occupation moyen voilà, par nuit. Moi sur les différents biens que je suis ben voilà je suis bien au-dessus en fait du prix du marché et des taux médians du marché. Et là c'est une moyenne de tous les biens que je gère qui sont en différentes adresses. Mais ne serait-ce que faire ces petits paramétrages là, vous allez vous apercevoir que vous allez faire beaucoup mieux que le marché en fait. Que vos concurrences, parce que personne ne prend le temps de faire ça en fait. Donc c'est vraiment primordial d'arriver aujourd'hui à faire un peu mieux que la concurrence et ça passe déjà par les très bonnes annonces comme je vous ai montré et ensuite par l'optimisation. Voilà, là vous voyez par exemple liste des pages vues et le taux médian. Moi à chaque fois je suis bien au-dessus et ça encore une fois c'est la moyenne de toutes ces annonces là. Mais ici, si on les voit en détail, consultation de l'annonce, taux de contact par rapport au prix médian du marché, voilà, je suis à chaque fois bien au-dessus. Effectivement, ici, il y a peut-être quelque chose à travailler. Celle-là, elle n'est pas en activité. Mais si vous mettez en place voilà, les encarts, les belles annonces, le système
de marketing pour taper à l'œil sur Airbnb et sur Booking, et ensuite le système de gestion si vous avez plusieurs types de biens, c'est de cette façon-là que vous allez arriver à générer de très bons revenus. Hein. Vous allez voir là, ici. De cette façon, vous allez arriver à générer beaucoup de chiffre d'affaires. Hein. Là, vous voyez, ça fait 4 mois hein, de l'année, puisque au moment où je fais cette vidéo, on en est au mois d'avril. Donc voilà, le plus gros est encore à venir. Donc vous pouvez vraiment arriver à maximiser et à faire pas mal de chiffres de par cette activité-là, parce que là, à la fin de l'année, voilà, ça sera x2, x3. Donc c'est une grosse activité. Pour ça, il faut aussi miser sur les bons commentaires et donc du coup les qualités de la prestation, les bons services. Là, voilà une note globale qui me permet d'être super host. Donc ça, c'est d'autres atouts qu'il faut absolument chercher. Super hot, c'est de façon à être mieux noté et mieux référencé, voilà, pour respecter les critères de base. Les critères de base qui sont pas très compliqués, mais à partir du moment où vous avez voilà une bonne note, ça c'est les étoiles de vos clients, un bon taux de réponse qui est supérieur à la moyenne, et que vous avez assez de réservations, mais du coup vous êtes super hot, vous êtes mieux vu. Donc ça c'est vraiment la base aujourd'hui que vous devez absolument mettre en place. J'ai fait une webconférence pour arriver à générer 1 000 € de cash flow net par mois. Ça sous-entend mettre en place des techniques marketing qui sont beaucoup plus avancées que celles-là. Vous pouvez accéder du coup à toutes ces explications au travers du coup d'un lien qui se trouve en description de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous accédez au replay immédiatement. Donc profitez-en, c'est totalement gratuit. Vous verrez les étapes 2 et 3 qui viennent en fait après les basiques que je viens de vous montrer aujourd'hui. À bientôt pour une prochaine vidéo.